L'origine d'un handicap peut être une maladie, un accident, un problème de naissance ou encore le vieillissement. Cela entraîne des difficultés ou des déficiences physiques, sensorielles, mentales, cognitives, psychiques. L'activité professionnelle, la participation à la vie en société s'en trouve perturbée. La loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées définit le handicap comme une situation subie par une personne dans son environnement. On parle ainsi de situation de handicap. Contrairement aux idées reçues, la plupart des handicaps ne se voient pas. On se focalise généralement sur les formes visibles du handicap, personnes en fauteuil, canne blanche, qui sont les plus faciles à identifier. Pour beaucoup, le handicap c'est picto-fauteuil, car ce pictogramme est utilisé partout autour de nous, signalétique parking, bâtiment, communication. Un raccourci qui incite à conclure que le handicap est incompatible avec certains métiers et qui favorise les préjugés, voire la discrimination. De nombreuses formes de handicap n'ont pas de manifestation visible. Si la loi reconnaît une grande diversité de situations, on peut schématiquement les classer en 6 grandes catégories. Les maladies invalidantes, 45%, épilepsie, allergie, asthme sévère, maladies cardiovasculaires, diabète, hémophilie, cancer, VIH, maladies des reins, du foie, des intestins. Les déficiences physiques, 20%. Dépression sévère ou chronique, TOC, névrose, psychose, paranoïa, troubles bipolaires. Les déficiences motrices, 16%. Paralysie, problèmes articulaires, amputation, hernie discale, myopathie, troubles musculo-squelettiques, canal carpien, lombalgie. Les déficiences intellectuelles, 15%. Troubles de la concentration, troubles envahissants du développement, TED, QI inférieur à 70, trisomie 21, syndrome de l'X fragile. Les déficiences sensorielles, 4%. Perte de capacité auditive, surdité totale, atteinte visuelle, cécité, glaucome, DMLA, daltonisme, perte du goût ou de l'odorat. Depuis 2005, les troubles cognitifs sont considérés comme une catégorie de handicap à part entière. Ils touchent 8% des Français. On peut y inclure les troubles dyslexie, dysphasie, dyspraxie, dyscalculie. Le sujet est ainsi bien plus large que ce que l'on imagine. Et le handicap peut concerner n'importe qui, n'importe quand. Au cours de sa vie active, une personne sur deux sera confrontée à une situation de handicap, qu'elle soit durable ou réversible. Nous sommes donc tous concernés. Parmi les personnes en situation de handicap, seuls 2% sont en fauteuil roulant. 80% des handicaps sont invisibles. 85% des situations de handicap apparaissent à l'âge adulte et surviennent à cause du vieillissement et des maladies non professionnelles. Les maladies professionnelles et les accidents de travail ne représentent que 17% des situations.